Benjamin Stavski. Je suis directeur artistique d'une compagnie de théâtre musical, metteur en scène et je suis comédien et chanteur lyrique. Si je prends la direction artistique, c'est imaginer des projets qui ne soient pas des one-shots. Monter un spectacle en soi n'est pas une chose extrêmement difficile. Avoir une vision un peu plus grande, une étendue, comment on touche les publics, comment on va chercher les publics, quel sujet on traite surtout déjà. Peut-être le départ, c'est le sujet. C'est-à-dire qu'évidemment, il y a les spectacles, mais les spectacles ne sont que la face visible de l'iceberg. C'est ça qui est passionnant, c'est de ne pas rester que dans le cadre du spectacle, mais d'avoir des ateliers, de faire des rencontres, d'être dans l'humain, en fait, je crois, et le collectif. Je suis d'origine russo-polonaise italienne et d'une autre partie de ma famille, je suis d'origine tzigane. Et il se trouve que la famille qui était sur les routes était des saltimbanques avec chapiteaux et il y avait une troupe de théâtre, jouait des classiques, tout ça. Je les ai pas connus dans leur tournée, tout ça, hein, parce qu'ils étaient déjà âgés et pour certains morts. Mais c'est quelque chose qui a toujours fait partie de ma vie, en fait. J'ai commencé très tôt et ça m'a jamais lâché. Et à 11 ans, je savais que je serais comédien déjà. Je dois beaucoup à l'éducation nationale, je viens d'un milieu extrêmement populaire. S'il n'y avait pas eu l'école, j'aurais pas eu la culture. Je suis rentré au conservatoire de région, à Clermont-Ferrand, et ensuite je suis rentré après concours en école supérieure nationale d'art dramatique. Et ça a été fantastique. Ça a été 3 années merveilleuses, dont un cursus à l'étranger. Et du coup, après, j'ai travaillé en Espagne, je suis revenu en France. J'ai rencontré évidemment Jean Dasté, qui est un des pères fondateurs de la décentralisation du théâtre français. Il m'a fait rencontrer une grande cantatrice du Metropolitan de New York, qui vivait à Saint-Étienne. Comme j'avais une voix, en fait, elle m'a formé pendant 8 ans. Et j'ai chanté mes premiers opéras, j'avais presque 30 ans. Et à un moment donné, j'ai eu envie de parler de ce qui m'intéressait moi. Pas être au service des autres, mais de ce que j'avais envie de créer. Et du coup, j'ai fondé une compagnie avec Thomas Desfossés, toujours avec ce désir de la décentralisation pour pas oublier d'où je viens, ce qui me paraît fondamental. Donc le désir de s'implanter dans un territoire un peu oublié entre guillemets, hein, parce que vous n'êtes pas là à avoir des spectacles tous les jours ici, y a pas... et pourtant il y a une population qui est en demande. Voilà. Donc ça, c'est un peu le parcours. Je dirais qu'en tant que directeur artistique, je commence par faire du travail d'ordinateur. Je cherche les mécènes, donc j'envoie des dossiers, je fais plein de choses. Ensuite, ça peut être soit des répétitions, soit des ateliers. Les réunions, parfois avec décorateurs, scénographes, tous les gens qui travaillent autour de la compagnie. Il y a aussi la communication, tout le travail de com, voilà. Et j'allais dire que le travail artistique de plateau, aujourd'hui, est réduit. On fait moins de plateaux pour préparer toutes ces choses-là. Et puis, on a un lieu et donc je suis aussi homme de ménage parce que, quand on a un lieu, on fait le ménage. On nettoie, on répète, je ferme, j'ouvre, donc je dis ça parce que je trouve ça important. J'ai travaillé beaucoup avec des centres dramatiques, scènes nationales, des maisons d'opéra. C'est très varié en fait. J'aime aussi beaucoup travailler avec les communautés de communes. J'aime travailler avec les gens qu'on vit en fait. Là par exemple, je travaille avec un hôpital. L'année prochaine à Bédarieux, je serai avec un copain qui est vidéaste. On va travailler à l'hôpital de jour en psychiatrie. Donc c'est très large en fait. Il y a les théâtres évidemment qui sont... c'est mon métier. Mais je cherche aussi dans la décentralisation les communes, les communautés de communes, tout ce qui peut-être n'est pas du théâtre, qui est aussi passionnant par ailleurs. Il y a un côté, quand on fait du théâtre, extrêmement altruiste, mais je pense qu'au cinéma c'est pareil en fait. On cherche quand même quelque chose qui est de l'humain, quoi. Voilà. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus de l'histoire. Je dirais que le plus, c'est que c'est aussi politique, parce que chaque action qu'on fait en art est politique. Et donc, c'est la conscience qu'on a de ça qui est fondamentale. Le plus, c'est aussi le plaisir de rentrer dans des personnages, parfois, et des spectacles où on va aller chercher profondément les choses. Bon, après, je ne vais pas revenir sur l'aspect financier qui est national, hein. Ici, on est encore un peu sauvegardé, j'allais dire entre guillemets, mais enfin, je trouve que ça se réduit, en fait. Voilà. Ça se réduit. Est-ce qu'on pourra encore faire notre métier? Je ne sais pas si on pourra l'exercer encore longtemps. J'espère, en tout cas, je suis dans ce désir-là, mais...
Tout à l'heure, j'étais avec des élèves de charpente. Ils étaient surpris en fait que je puisse parler de charpente. Or, la construction d'un théâtre, elle est en bois, elle est faite par des marins et des charpentiers. Et du coup, ça ouvre des champs du possible. Ce qui était sympa, c'est que tout d'un coup, l'ouverture, en fait, elle s'est faite par la charpente pour parler du théâtre. Je trouvais que c'était une belle porte d'entrée avec le lycée.